Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers magique de Harry Potter. Aujourd'hui nous plongeons dans un monde où la magie et la réalité se rencontrent, où des créatures mythologiques côtoient des sorciers en quête de justice, d'amour et de pouvoir. Ce n'est pas qu'une simple série de livres ou de films, mais un phénomène mondial, une saga qui a traversé les générations. Alors laissez-moi vous emmener à travers chaque recoin de l'histoire d'Harry Potter, un récit qui commence bien avant que les premiers livres ne voient le jour. Nous sommes en 1990. Un train reliant Manchester à Londres devient le théâtre d'un moment clé qui va marquer l'histoire de la littérature pour enfants. Ce jour-là, une femme de 25 ans, sans argent et sans emploi stable, imagine l'histoire d'un jeune garçon nommé Harry Potter qui découvre qu'il est sorcier. Mais ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est une histoire qui allait un jour révolutionner le monde entier. Alors, J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling, écrit pendant plusieurs années son histoire de magie. Cependant, l'idée d'un enfant magique qui lutte contre le mal ne suffit pas à elle seule à rendre la saga aussi mémorable. Rowling, en tant qu'auteur, a passé d'innombrables heures à construire un monde complexe, peuplé de créatures fantastiques, de sorts, de potions et d'intrigues. Ce qui allait être le premier chapitre de l'histoire d'Harry Potter était en train de prendre forme, mais ce n'était qu'un début. D'ailleurs, on m'a longtemps, quand j'étais gamin, appelé Harry Potter. Que cette ressemblance, maintenant, j'en suis plutôt fier. Alors, avant d'être un succès, Harry Potter a dû affronter un long chemin semé d'embûches. Joanne Rowling, malgré son enthousiasme, connu de nombreux rejets. Elle a soumis son manuscrit à plusieurs maisons d'édition, un total de 12 refus. Certains éditeurs pensaient que l'histoire d'un jeune garçon sorcier, ça marcherait pas. D'autres estimaient que c'était pas ce que voulaient les enfants. Barry Cunningham de Bloomsbury, une petite maison d'édition, il a vu quelque chose dans l'histoire, une étincelle qui allait bientôt enflammer les imaginations du monde entier. Alors en 1997, après de multiples refus, Harry Potter à l'école des sorciers est finalement publié. Mais même à ce moment-là, le succès n'était pas garanti. À l'époque, le livre était destiné à un petit public. Alors Bloomsbury, la maison d'édition, a pris un pari risqué en publiant cet ouvrage, ce qui allait devenir un véritable phénomène mondial. La première édition était modeste, seulement 1000 exemplaires imprimés, dont 500 étaient envoyés à des bibliothèques. Mais contre toute attente, Harry Potter commence à rencontrer un énorme succès, d'abord en Grande-Bretagne. Les critiques sont enthousiasmés par l'imaginaire débordant et l'univers richement détaillé de Rowling. Les enfants se sont retrouvés plongés dans un monde magique, où les sortilèges, les créatures fantastiques et l'aventure étaient au cœur de chaque page. Mais ce qui capturait vraiment les lecteurs, c'était la profondeur des personnages, et notamment d'Harry lui-même, un orphelin à la recherche de ses origines, qui finit par découvrir son véritable destin. Le phénomène Harry Potter prend rapidement de l'ampleur. Le livre est traduit en plusieurs langues et l'enthousiasme pour l'histoire traverse les frontières. En quelques années seulement, Harry Potter devient une référence mondiale, un synonyme de littérature jeunesse de qualité. Les ventes, elles explosent et en 1999, Harry Potter à l'école des sorciers est déjà l'un des livres les plus vendus du monde et de tous les temps. Mais ce n'est pas simplement le livre qui connaît un succès incroyable. Les enseignants, par exemple, commencent à utiliser Harry Potter dans les écoles comme un outil pédagogique et les discussions sur les thèmes du livre, l'amitié, la loyauté, le courage, le bien contre le mal, captive aussi bien les jeunes que les adultes. Chaque tome de la saga devient un événement et la série des livres fait naître un événement et un phénomène culturel. En 2001, Hollywood entre dans la danse. Harry Potter à l'école des sorciers est adapté en film. Et c'est ici que l'univers de Harry Potter prend une dimension encore plus grande. Le film réalisé par Chris Columbus suit de près le livre et introduit les personnages à l'écran. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson deviennent alors des stars internationales, alors qu'ils sont très jeunes à cette époque. Et du coup, le film marque le début d'une série de 8 films
qui feront ensemble de Harry Potter l'une des franchises les plus célèbres et les plus rentables de l'histoire du cinéma. Ce que l'on réalise au fil du temps, c'est qu'Harry Potter n'est pas seulement une série de livres ou de films, c'est devenu un univers à part entière, une expérience immersive qui a capté l'imagination collective de millions de personnes à travers le monde. Ce qui initialement était une idée née dans un train en 1990 est devenu l'un des plus grands phénomènes mondiaux et culturels de l'histoire. Après la publication du premier livre, il est devenu clair qu'Harry Potter ne se limitait pas à un simple succès littéraire. C'était le début d'une révolution culturelle. Chaque livre suivant devenait un événement. En 1998, Harry Potter et la Chambre des Secrets sortaient, suivi en 1999 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et ainsi de suite. Chaque tome battait des records de vente, chaque nouvelle sortie devenait un phénomène médiatique, et les livres étaient de plus en plus attendus. Et ce n'est pas seulement la lecture qui attirait l'attention du monde, c'est la façon dont Harry Potter redéfinissait la manière dont les jeunes et les adultes vivaient l'expérience littéraire. J.K. Rowling elle-même devenait une figure incontournable de la littérature. La presse la suit partout. Son histoire personnelle, son ascension improbable, d'écrivaine pauvre à l'auteur la plus riche du monde, fait rêver, mais ce qui fascine encore plus, c'est son génie créatif. Elle construit un univers riche, complexe et cohérent où chaque détail, des maisons de Poudlard au sort, est minutieusement élaboré. Cette attention aux détails, cet univers dense est ce qui va faire de Harry Potter bien plus qu'une simple histoire magique. Ce serait un univers où les lecteurs pouvaient se perdre pendant des heures. Au fur et à mesure que la saga évolue, les personnages eux-mêmes grandissent. Les jeunes lecteurs qui avaient découvert Harry à 11 ans dans le premier livre le suivaient jusqu'à ses 17 ans dans le dernier. La saga passe de la magie enfantine à des thèmes plus sombres et plus adultes, la perte, la trahison, le sacrifice et la lutte contre le mal. La saga s'adapte à la fois à son public qui vieillit et à la société qui elle-même traverse des changements profonds. Et ce succès ne connaît pas de frontières. Harry Potter devient un phénomène mondial, traduisant ses livres en plus de 80 langues. Des millions d'exemplaires sont vendus dans le monde entier, dans des pays aussi éloignés que le Japon, l'Allemagne, le Brésil ou la Russie. Les histoires d'Harry Potter trouvent leur place dans les foyers et les écoles. C'est pas seulement une série de livres, c'est une culture globale qui se crée. En 2001, l'adaptation cinématographique de Harry Potter à l'école des sorciers voit le jour sous la direction de Chris Columbus. Le film, tout comme le livre, connaît un énorme succès et établit un précédent pour l'industrie du cinéma. La saga cinématographique ne sera pas seulement une adaptation fidèle des livres, mais un acteur central dans le maintien et l'expansion de l'univers Harry Potter. Le film attire une nouvelle génération de fans, et les plus jeunes découvrent cet univers magique dans une toute nouvelle dimension. Le succès du film est instantané, et il envoie un message clair. L'univers d'Harry Potter n'a jamais été aussi populaire. Le phénomène ne se limite pas aux livres et films. L'univers Harry Potter se déploie dans le monde réel, avec des produits dérivés, des parcs à thème, des jeux vidéo et des événements qui permettent aux fans de vivre la magie. The Wizarding World of Harry Potter à Universal Studios est l'une des créations les plus emblématiques de cet impact, où les visiteurs peuvent désormais explorer les rues de Préolard, visiter Poudlard et même goûter à des plats, poissons typiques de l'univers. Les produits dérivés deviennent eux aussi un pilier fondamental du succès, des baguettes magiques, des écharpes, des capes, des jeux de société, des jeux vidéo. L'univers magique est présent dans tous les aspects de la vie quotidienne. L'expérience Harry Potter dépasse largement la lecture des livres et la visualisation des films. Elle devient une véritable immersion dans un monde parallèle, une communauté globale unie par la magie. Ce qui distingue Harry Potter des autres sagas, c'est la communauté qu'il a su créer. Les fans d'Harry Potter sont devenus une véritable force culturelle. Les rassemblements, conventions et défilés se multiplient dans le monde entier. Des cosplays d'Harry Potter aux fanfictions, en passant par des forums en ligne où des milliers de discussions sur la saga ont lieu. L'engagement des fans n'a jamais faibli, et aujourd'hui encore, la magie continue de vivre à travers eux. Au-delà de ses personnages et de ses intrigues, Harry Potter est un miroir des luttes humaines profondes. Ce n'est pas qu'une simple histoire de sorciers, c'est une réflexion sur la nature humaine, sur la lutte constante entre le bien et le mal, la loyauté, le sacrifice, le courage. J.K. Rowling
à tisser des thèmes puissants, universels et qui résonnent dans le cœur des lecteurs et de toute génération et de tout horizon. Au cœur d'Harry Potter, l'amitié est un des thèmes les plus forts. Harry, Ron et Hermione, le triangle, ne sont pas simplement des amis. Ils sont des âmes sœurs qui se soutiennent mutuellement dans les moments les plus sombres. Cette relation d'amitié indéfectible incarne l'idée que l'unité et le travail d'équipe sont essentiels face aux défis de la vie. C'est cette amitié qui aide Harry à surmonter les épreuves les plus difficiles. Mais leur amitié est également mise à l'épreuve par des événements qui forcent chaque personnage à se questionner sur la loyauté, la confiance et l'amour. Et parmi les plus grands thèmes de la saga, il y a la souffrance, la perte et le sacrifice. Tout au long des 7 livres, Harry et ses amis subissent des pertes terribles. La mort de ses parents, la perte de Sirius Black, de Dumbledore, de Fred Weasley et bien d'autres. Ces événements marquent profondément les personnages et nous rappellent la dureté de la réalité. Mais ils montrent aussi la force de l'esprit humain, la manière dont les personnages affrontent la douleur pour se relever et continuer leur lutte contre le mal. Harry Potter incarne le sacrifice ultime dans le dernier livre. Harry Potter et les reliques de la mort. Harry choisit de se sacrifier pour sauver ceux qu'il aime, un acte qui illustre la noblesse de son personnage. Ce sacrifice symbolise l'idée qu'il y a une forme de grandeur dans l'acceptation de la mort pour une cause plus grande, une idée qui rappelle des figures historiques et littéraires comme Jésus-Christ ou des héros tragiques. Mais au-delà de ces thèmes personnels, Harry Potter nous plonge dans un affrontement éternel. La lutte entre le bien et le mal. Le personnage de Voldemort représente l'incarnation du mal, de la pureté du pouvoir, de l'absence d'empathie et de l'obsession de l'immortalité. En opposition, Harry incarne l'humain, l'espoir et l'amour. Le thème central du livre est que, bien que le mal soit puissant, l'amour et la loyauté peuvent toujours triompher. L'amour, plus que la magie, est ce qui protège Harry tout au long de son parcours. L'amour, justement, c'est une des magies les plus puissantes dans cet univers. Le Patronus, ce sortilège magique qui repousse les détraqueurs, incarne cette idée. L'amour et les souvenirs heureux sont la force de la plus puissante contre les ténèbres. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Harry survit là où d'autres échouent. L'amour de ses parents et plus encore, l'amour qu'il reçoit des personnages qui l'entourent. Voldemort, en revanche, est incapable de comprendre ou d'expérimenter ce sentiment. Un autre aspect crucial de l'histoire est l'importance du savoir et de la connaissance. Poudlard, l'école de magie, n'est pas simplement un lieu d'apprentissage magique, c'est aussi un lieu où les jeunes personnages apprennent des valeurs profondes. La justice, l'éthique, la morale, la bibliothèque des livres anciens et les professeurs comme Dumbledore ou McGonagall incarnent l'idée que la connaissance est une forme de pouvoir. Le savoir est l'arme qui permet à nos héros de surmonter les obstacles et de défier l'ignorance et l'oppression. La guerre contre les forces du mal prend des dimensions épiques dans le dernier livre avec la grande bataille de Poudlard où les forces de l'ordre du Phénix se battent pour la liberté contre l'oppression des Mange-Morts. Cette guerre symbolise la lutte de l'humanité contre la tyrannie, la discrimination et l'injustice. Elle nous rappelle que parfois il est nécessaire de se battre pour protéger ce que l'on aime, même au prix de sa vie. À la fin de la saga, après la chute de Voldemort, il reste une question fondamentale. Qu'est-ce que l'héritage d'Harry Potter? L'histoire se termine sur une note d'espoir. Harry et ses amis ont survécu à la guerre et le monde commence à guérir. Le message ultime est celui de la résilience, de la guérison et de l'espoir. Même après les plus grandes épreuves, il y a toujours un moyen de reconstruire, de se relever et de continuer. Les personnages d'Harry Potter ne sont donc pas seulement des héros ou des méchants, ce sont des êtres humains complexes, avec des motivations, des faiblesses et des nuances qui les rendent profondément réels. Chaque personnage, qu'il soit principal ou secondaire, joue un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire. Elle contribue à enrichir de multiples facettes et de multiples couches émotionnelles. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans la psychologie et l'arc de transformation de certains des personnages les plus marquants de la saga. Harry Potter, bien sûr, est le personnage central de l'histoire. De l'orphelin maltraité vivant chez les Dursley à l'adolescent courageux luttant contre Voldemort. Son évolution est fascinante, il commence comme un garçon qui découvre son identité et son pouvoir, mais au fur et à mesure que la saga avance, il devient un véritable leader, un héros prêt à sacrifier sa vie pour la survie de ses amis et de son monde. Son parcours est marqué par sa quête d'identité, son désir de justice et la constante confrontation avec son passé et son héritage. Ron Weasley et Hermione Granger, les meilleurs amis d'Harry, complètent parfaitement son trio. Ron avec son sens de l'humour et sa loyauté sans faille, et Hermione avec son intelligence, sa rigueur et sa détermination, représentent deux types de personnages essentiels à l'histoire. Ron est le fidèle ami d'Harry, celui qui,
bien que parfois hésitant, prouve à maintes reprises qu'il est prêt à tout pour ses amis. Hermione, quant à elle, incarne la sagesse, la bravoure intellectuelle et la volonté d'accepter les défis même quand cela semble impossible. Ces deux personnages, à la fois complémentaires et distincts, ajoutent une profondeur essentielle à la dynamique du groupe. Severus Snape, l'un des personnages les plus complexes et intrigants de la saga, mérite une attention particulière. Initialement perçu comme un antagoniste, professeur de potions cruelles et directeur de Serpentard, Snape s'avère être bien plus que cela. Son amour inébranlable pour Lily Potter, la mère d'Harry Potter, son sacrifice pour la cause du bien et son rôle clé dans la défaite de Voldemort révèlent un personnage tourmenté et héroïque, souvent mal compris. Snape est l'incarnation de l'idée que le bien et le mal ne sont jamais aussi clairs qu'ils ne paraissent et qu'un acte de bravoure peut naître des cendres de la souffrance et de la culpabilité. Albus Dumbledore, le mentor sage et protecteur d'Harry, joue un rôle fondamental dans le développement de notre héros. Plus qu'un simple directeur de Poudlard, Dumbledore incarne la figure du mentor qui, même dans les moments les plus sombres, offre des conseils et des éclaircissements. Mais Dumbledore n'est pas son défaut, son passé mystérieux, ses erreurs et ses hésitations face à certains choix soulignent l'humanité du personnage. Il est une figure de sagesse, certes, mais aussi d'ombre symbolisant le pouvoir de l'amour, mais aussi la lourdeur des responsabilités. Et puis il y a Voldemort, le plus grand mage noir de tous les temps. Son personnage incarne la peur, l'obsession du pouvoir et le rejet de l'humanité. Voldemort est le produit de la peur et du rejet, un personnage que l'on peut comprendre à travers son histoire personnelle. Un orphelin rejeté par sa mère, un jeune homme obsédé par l'immortalité et la domination, sa transformation en un être froid et sans âme, plus une créature qu'un homme, symbolise l'extrême de la recherche du pouvoir à tout prix. Mais paradoxalement, c'est aussi la peur de la mort qui fait de lui un personnage tragique. Et c'est cette peur qui, en fin de compte, le détruit. Bellatrix Lestrange, une des mange-morts les plus emblématiques, représente la folie pure et la loyauté aveugle. Sa dévotion à Voldemort, son mépris des autres et son plaisir dans la souffrance d'autrui font d'elle un antagoniste redoutable. Bellatrix n'a aucune hésitation à tuer, torturer ou trahir pour servir son maître. Elle symbolise la folie du pouvoir, l'extrême dévouement et la capacité à perdre son humanité au profit d'une idéologie. Mais Harry Potter ne se contente pas de ses personnages principaux, les personnages secondaires jouent eux aussi un rôle crucial. Neville, Longbottom, Luna Lovegood et Ginny Weasley sont des héros à leur manière. Neville, d'abord perçu comme un personnage maladroit et faible, devient un courageux leader. Luna, avec sa vision unique du monde, incarne l'idée que la différence est une richesse. Ginny, quant à elle, devient l'incarnation de la force tranquille et du courage et joue un rôle clé dans la guerre contre les forces de Voldemort. Tous ces personnages illustrent que l'héroïsme peut se cacher là où on s'y attend le moins et que l'évolution personnelle est au cœur de la saga. Les mange-morts servant de Voldemort sont un autre aspect fondamental de la saga. Ils incarnent l'obscurité, le totalitarisme, la discrimination et l'aspiration à l'hégémonie. Ce sont les agents de la terreur et de la manipulation. Leur action, souvent cruelle et sans remords, représente la menace constante qui pèse sur le monde magique. Alors ce n'est pas seulement un livre ou une série de films d'Harry Potter. Harry Potter est devenu un phénomène mondial. Depuis sa première publication en 1997, la saga a transcendé les frontières géographiques, culturelles et générationnelles pour s'imposer comme un phénomène incontournable. Elle a touché des millions de personnes à travers le monde et a influencé la culture populaire d'une manière que peu d'autres franchises ont pu égaler. Quel est l'impact exact d'Harry Potter sur notre société, notre culture et nos valeurs collectives? Les films sortis entre 2001 et 2011 ont consolidé le statut légendaire de la saga, attirant des millions de spectateurs à chaque nouvelle sortie. Les fans se sont rassemblés pour assister à ces premières, créant des événements mondiaux inoubliables au-delà du cinéma. Les adaptations de la saga des parcs à thème en Floride et au Japon, aux pièces de théâtre comme Harry Potter et l'Enfant Maudit, ont solidifié sa place dans la culture populaire. Mais l'impact d'Harry Potter dépasse largement le domaine du divertissement. Harry Potter a encouragé des millions de personnes à lire, souvent dans des périodes où la lecture semblait en déclin face à la montée de la technologie. J.K. Rowling a inspiré une nouvelle génération de lecteurs, des clubs de lecture, des forums en ligne, des fanfictions, des discussions profondes sur les thèmes abordés dans les livres sont nés de cet univers. Ce phénomène a donné une place importante à la lecture dans la vie du jeune adulte, créant ainsi une communauté mondiale de passionnés qui continuent à partager leur expérience et leurs réflexions sur l'œuvre. Et l'impact d'Harry Potter
va bien au-delà des livres et films. La saga a abordé des thèmes sociaux et politiques puissants qui ont résonné avec des millions de personnes. Les questions de tolérance, de préjugés, d'égalité et de discrimination sont omniprésentes dans l'univers de J.K. Rowling. Les mange-morts et leurs croyances sont des métaphores évidentes pour les idéologies racistes et totalitaires. L'oppression des nés moldus, ces sorciers nés de parents non magiques, représentent un parallèle direct avec la discrimination raciale dans le monde réel. De nombreuses personnalités publiques, des politiciens aux acteurs, ont exprimé leur admiration pour Harry Potter. L'histoire de la lutte contre l'injustice, l'aspiration à un monde meilleur et la défense des opprimés a trouvé un écho dans des débats politiques, sociaux et culturels. Le concept de la résistance contre un pouvoir tyrannique incarné par Voldemort trouve des résonances dans de nombreuses luttes à travers l'histoire et même dans le monde contemporain. Les écoles, les universités et même les centres communautaires ont été des lieux de discussion et d'analyse sur les leçons morales d'Harry Potter. Les professeurs et chercheurs ont intégré des discussions sur les livres dans leurs programmes, utilisant la saga pour explorer des sujets tels que la tolérance, le courage et la prise de décision morale. Les citations et les thèmes de la saga sont devenus des références courantes pour aborder des questions de société, et l'héritage de l'œuvre s'est solidement ancré dans l'éducation et la culture générale. Harry Potter a également influencé d'autres œuvres de fiction, des livres aux films en passant par les jeux vidéo. La saga a ouvert la voie à une nouvelle génération d'histoires fantastiques, qu'il s'agisse de récits de magie ou de récits d'aventure centrés sur des jeunes héros. Des œuvres comme Twilight, Percy Jackson et Le Seigneur des Anneaux sont inspirées d'Harry Potter, car elle définit ce qui signifiait être un héros dans le genre fantastique. Mais l'un des aspects les plus fascinants du phénomène est son intergénérationnalité. C'est pas seulement une saga pour les jeunes. Des adultes, des parents, des enseignants et des gens de toutes générations s'y sont attachés. Des générations entières ont grandi avec les livres et les films. Et aujourd'hui encore, Harry Potter continue de réunir des fans de toutes les tranches d'âge autour de ses valeurs universelles. La saga est devenue un langage commun, une référence incontournable dans le quotidien des gens. Au final, Harry Potter, c'est bien plus qu'une série de livres ou de films. C'est un héritage culturel global. L'œuvre a redéfini la manière dont nous abordons le fantasy, les héros et même les luttes sociales. C'est une saga qui, à travers ses personnages, ses thèmes et ses histoires, a laissé une empreinte indélébile sur le monde entier. Il est peu probable qu'une autre œuvre atteigne un jour un tel niveau d'influence et d'impact. Alors Harry Potter, c'est pas simplement une histoire de magie et d'aventure. C'est un phénomène culturel qui a traversé les générations, apportant aux lecteurs et aux spectateurs bien plus que de la simple distraction. À travers ses personnages inoubliables, son univers riche et complexe, ses thèmes universels et son impact profond sur la société, la saga a marqué une époque et continue d'influencer notre culture contemporaine. Les combats entre le bien et le mal, les dilemmes moraux, la valeur de l'amitié et du sacrifice sont des enseignements intemporels qui résonne avec chacun de nous, quelle que soit notre origine ou notre époque. Et bien que la saga d'Harry Potter ait commencé dans les pages d'un livre écrit dans un train, elle vit aujourd'hui dans les cœurs de millions de fans, dans les discussions, dans les citations, dans les débats. Alors il est clair qu'Harry Potter ne se limite pas à être une œuvre de fiction, c'est un symbole, un guide, un refuge. Et comme les personnages de la saga l'ont prouvé, ce sont nos choix et non nos origines qui définissent qui nous sommes. À travers les épreuves et les victoires d'Harry, Ron, Hermione et de tant d'autres, nous sommes tous invités à croire en la magie qui existe en nous-mêmes. Au fond, Harry Potter nous enseigne une vérité simple mais puissante. Il suffit d'un peu de courage, d'amitié et d'espoir pour changer le monde. Et c'est peut-être là l'héritage le plus important de cette saga, celui de nous rappeler que la véritable magie réside dans nos actions, nos décisions et notre capacité à aimer et à défendre ce qui est juste. Harry Potter vit au-delà des livres, au-delà des films, au-delà de tout ce que nous imaginons. Et tant qu'il y aura des lecteurs, des fans, des rêveurs, cette magie perdurera, parce qu'après tout, la magie, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Et en ce sens, Harry Potter est une magie éternelle.
Potter.